Hello. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo différence entre la Belgique et les États-Unis. Ce que j'ai remarqué dans la vie en général, il n'y a pas vraiment de thème précis, c'est voilà les différences en général, donc ben c'est parti. Première différence, ce sont les toilettes. C'est bizarre mais vraiment dans l'école ou n'importe où en fait, que ce soit vraiment n'importe où les toilettes, t'as une énorme fente sur les deux côtés, le bas est très ouvert, le haut est très ouvert, donc c'est un peu gênant pour eux, c'est normal en fait. L'autre fois j'en parlais avec une amie, je leur disais tu trouves pas que les toilettes sont un peu ouvertes et qu'on voit tout? Elle me disait bah non c'est normal et tout, tu regardes pas à travers de toute façon. Je dis ouais tu regardes pas mais quand t'es aux toilettes tu vois quand même tout ce qui se passe de l'autre côté quoi. C'est un peu, enfin c'est super gênant, je trouvais vraiment ça choquant en fait. Et c'est vraiment partout comme ça, n'importe où. J'ai jamais vu une toilette normale en fait, bien fermée etc. où t'as ton intimité, donc voilà, ça c'est un peu bizarre. Ensuite, deuxième chose, c'est l'écriture cursive. En fait, parce que nous à l'école, on nous apprend vraiment l'écriture cursive, genre les A, les B, etc. Eux ici, ils apprennent à écrire de façon imprimée en fait, comme sur les ordi, etc. Donc personne n'écrit de façon cursive. Du coup moi à chaque fois j'écris d'une façon cursive comme j'ai appris, et à chaque fois ils sont là ah, c'est trop beau et tout, nous on n'écrit plus comme ça de nos jours, ils apprennent juste à faire les lettres vraiment comme sur l'ordi en fait. Et je trouvais ça trop bizarre parce que pour moi ça fait bizarre de voir tout le monde écrire à l'imprimé et moi d'écrire de façon cursive. Ils sont là non ça c'est l'ancien temps, on nous apprend plus ça de nos jours, blablabla. J'étais genre ouais enfin je sais pas, c'est la façon d'écrire quoi, t'apprends pas à écrire comme sur un ordi, enfin je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, une autre différence. Troisième chose super différente, c'est le sport ici. Le sport il est super important. Après l'école finit à 3h20 et après l'école il y a toujours un sport, donc c'est divisé en trimestres. Et ici tout le monde fait du sport en fait, que ce soit volleyball, tennis, football, basketball, n'importe quoi, il y a toujours du sport. Et avec l'école il y a des matchs de votre sport au moins 2 fois semaine. Du coup si t'as pas entraînement en fait, t'as compétition, t'as match. Du coup ça t'est occupé, je trouve ça super cool et pour eux c'est super important. Et on n'a pas ça en Belgique. En Belgique tu finis les cours à 4h et si après tu veux faire un sport tu dois t'inscrire dans un club, c'est que 1 ou 2 fois, 3 fois semaine, et puis de temps en temps les compètes le week-end, presque tous les week-ends. Mais c'est pas du tout la même chose, la même ambiance, puisqu'ici c'est vraiment avec l'école, t'as tes potes de l'école, tu restes après l'école donc tu dois même pas bouger, c'est super facile. Et c'est tous les jours quoi, donc c'est super souvent. Et voilà, c'est juste super cool, je trouve que c'est une vraiment belle différence. Ensuite, quatrième différence, c'est conduire. Ici, ils peuvent avoir leur permis à 16 ans. Donc moi, j'ai 18 ans, bientôt 19, et je me fais conduire par des gens qui ont 16 ans. C'est un peu bizarre, ils ont tous leur voiture, ils vont tous à l'école avec leur propre voiture, alors qu'ils sont en 5 ou 6e. Ils passent au McDo juste avant ou juste après l'école, ils vont chercher un café, Starbucks avant l'école. Tout le monde peut conduire. S'ils veulent aller chez des potes, ah tu veux venir à la maison? Ouais bah viens, j'arrive dans 2 minutes. Et ils prennent leur bagnole, ils viennent. C'est tellement facile. Nous c'est un peu comme ça aussi, mais c'est seulement à 18-19 ans. Ici 16 ans ils ont leur permis quoi, donc c'est juste trop cool. Et je trouve que voilà, on devrait avoir le permis à 16 ans. Cinquième différence aussi, c'est la cigarette. Depuis que je suis ici, j'ai peut-être senti l'odeur de la cigarette 2 fois en 5 mois, parce que personne ne fume en fait, personne ne fume nulle part, ou alors chez eux, mais pas en public. Genre dans les rues, tu verras jamais personne fumer, à l'école jamais personne fumer, ce qui est normal entre guillemets. Mais je sais pas, tu vas n'importe où, tu sens pas l'odeur de la cigarette en fait. Et la seule fois où j'ai senti vraiment l'odeur de la cigarette etc, c'est quand on a eu la foire ici. Depuis que je suis ici, j'ai senti l'odeur de la cigarette 2 fois. Et je trouve ça cool en fait, tout le monde est super respectueux. Si tu veux fumer, tu fumes chez toi et tu fumes pas en public avec les autres en fait. Donc c'est vraiment cool, vraiment cool. Sixième chose, c'est la sécurité. En fait ici tout est super safe, super sûr. Genre t'es même pas obligé de fermer la porte de ta maison en fait si t'as pas envie, parce que personne ne vole. Ici les gens sont respectueux, il y a personne qui vole. Les gens ne ferment jamais leur voiture quand ils vont au magasin, quand ils vont à l'école. La voiture elle est toujours ouverte en fait, ils la ferment pas parce que ça sert à rien. Les gens savent très bien que personne va aller voler quelque chose. Donc je trouve ça tellement cool en fait, tu dois pas te soucier, t'as pas peur. Il n'y a aucune peur vraiment de vivre en fait. Tu peux laisser tout ouvert et il n'y a pas de souci quoi, c'est safe. C'est vraiment sûr, donc je trouve ça vraiment cool. Ensuite, septième chose, ce sont les fast-food bien évidemment. Ici, il y a je sais pas combien de fast-food, une quinzaine de fast-food. En Belgique, perso dans ma ville, j'ai Quick, Pizza Hut et McDonald's.
Donc c'est vraiment, voilà, il y en a 3. Ici je pourrais vous faire une liste, il y en a une quinzaine. Donc ça c'est sûr que c'est une grande différence. Après oui c'est mal parce que bah, la bouffe est mauvaise. Mais après ça peut être bien parce que tu as le choix, tu peux aller où tu veux, tant que c'est en modération. Donc voilà, les fast-food. Huitième chose, c'est l'air conditionné. Alors ici, quand je suis arrivée au mois d'août, l'école pour moi commençait au mois d'août et il faisait, je sais pas, 35 degrés dehors, donc c'est vraiment chaud. Et dans l'école, ils mettaient l'air conditionné, mais j'avais froid dans l'école, genre j'avais les frissons dans l'école tellement ils mettaient l'air conditionné à fond. Et n'importe où dans la maison, dans l'école, dans les restaurants, même s'il fait 35 degrés dehors pendant l'été, il fallait aller au restaurant avec votre gilet parce que l'air conditionné c'était beaucoup trop fort en fait. Ils sont trop accros à l'air conditionné, ils la mettent super à fond partout. Et ils ont seulement coupé l'airco récemment parce qu'ici maintenant il fait genre -15. Mais vraiment l'air conditionné il mettait à fond partout quoi, dans l'école, dans les restaurants. Donc même s'il faisait 35 dehors, bah, tu devais prendre un gilet parce que tu savais qu'en rentrant à l'intérieur t'allais avoir froid. C'est pas très logique tu vois, mais c'est voilà, c'est les Américains. Neuvième chose, c'est le drive-thru. Donc je sais pas comment traduire ça en français, mais en gros quand tu vas à un fast-food ou n'importe où et que tu peux aller avec ta voiture, prendre ta commande en fait dans ta voiture, et ben ici c'est fou, ils ont des drive-thru partout. Donc tu vas à la pharmacie, ben, tu peux aller en drive-thru. Donc j'ai été la fois passée avec mon père d'accueil. On allait, alors on va à la petite fenêtre de notre voiture, on allait, est-ce qu'on peut avoir ces médicaments, blablabla. Oui, ok, merci. Et tu descends pas de ta voiture, tu restes à ta fenêtre à la pharmacie. À la pharmacie quand même. Et puis pareil pour la banque, tu veux reprendre des sous ou quoi, tu passes avec ta voiture et tu as la machine juste à ta fenêtre en fait. Donc tu dois pas descendre non plus de ta voiture. La poste, tu mets l'enveloppe dans le truc, la boîte postale est vraiment à ta fenêtre, tu dois même pas sortir, pareil. Donc tu as la banque, la poste, la pharmacie, tous les fast-food sans exception. Parce que perso en Belgique j'ai un drive-thru au Quick et c'est tout. J'ai réfléchi mais je pense pas avoir d'autres drive-thru que le Quick. Donc ça veut dire que c'est un fast-food. Ici c'est tous les fast-food, banque, poste et pharmacie. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est juste les Américains quoi. Dixième chose ici, ce sont les pourboires. Donc en fait à chaque fois que tu vas dans un restaurant ou un restaurant quelque part où tu vas manger, ben, tu dois donner des pourboires à la fin de ton addition en fait. C'est pas compris dans l'addition, c'est en plus. Tu dois laisser sur la table parce que les serveurs sont pas payés beaucoup, ils sont payés je crois 2 ou 3 dollars de l'heure. Donc en fait ce sont toi, tes tips, tes pourboires qui vont payer les serveurs. Du coup ben, si tu mets pas de pourboire t'es un peu mal vu. Et ben, ouais, c'est un peu ennuyant parce que à chaque fois que tu dois rajouter, tu penses ok ton repas il est genre 8 dollars. Et au final ben, tu payes 10 dollars parce que tu dois rajouter 2 dollars de pourboire quoi. Je pense que le pourboire normalement tu dois rajouter 10% de ce que ton addition coûte quoi. Donc voilà, et puis autre chose aussi ce sont les taxes. Donc ici en fait les taxes sont pas comprises dans les prix. Du coup bah, à chaque fois que tu penses t'achètes un t-shirt à 14 dollars, au final tu l'achètes à 18 dollars quoi. Donc ça c'est vraiment ennuyant parce qu'à chaque fois tu te fais avoir, tu dis oh ça va et puis tu oublies qu'il y a des taxes et du coup tu payes plus cher. Et c'est grave ennuyant, donc ça j'aime vraiment pas. Je préfère beaucoup en Belgique, c'est beaucoup plus facile. Tu dois même pas y réfléchir, pas penser, tu vois le prix, tu sais que ça va être le prix quoi. Et si tu dois calculer le nombre de la taxe, blablabla, c'est vraiment ennuyant. Donc pourboire et taxes, nul. Ensuite ce sont les boissons à volonté. Donc que tu ailles dans un restaurant, dans un fast-food, n'importe où manger, ben, si tu prends un coca, ils vont te servir du coca jusqu'à la fin de ton repas quoi. Et même si tu bois 10 verres, tu auras 10 verres de coca. En Belgique, si tu payes une bouteille de coca, un verre de coca, ben, tu vas repayer après. Ici, c'est à volonté. N'importe où, c'est boissons à volonté. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, autre chose aussi, ce sont les sauces. Ketchup, mayonnaise, tout ça, c'est gratuit. Donc, si tu prends des frites et tout, tu dois pas, genre au McDo, chez nous en Belgique, tu dois payer la sauce en plus si tu en veux une. Ici, tu as un truc et tu prends autant de sauce que tu veux gratuitement. Donc, les sauces, c'est gratuit. Et c'est vraiment cool. Donc, boisson à volonté, sauce gratuite, plutôt cool. Et puis dernière chose, ce sont la générosité des Américains. Je trouve qu'ils sont vraiment super généreux et regardent pas du tout à leurs sous en fait. Que tu ailles n'importe où, que ce soit avec des potes, avec tes parents, même avec mes parents d'accueil, ils sont toujours là, non, bah non, c'est bon, t'es avec nous, j'ai payé. Des potes sont là, non, c'est bon, t'as pas besoin, je te paye et tout. Genre l'autre fois j'ai été manger, je me souviens, c'est la première fois je crois que j'avais été, j'étais sortie avec des amis, c'était 2 potes à moi et on avait été manger au, c'est pas un resto mais ouais, c'était plutôt bon et elles m'ont payé mon repas en fait. Je suis là, mais non, pourquoi vous me payez? Elles me regardent, because we love you. J'étais genre, oh. Mais voilà, ils sont vraiment généreux, genre mes 2 potes, parce que c'était ma première sortie et tout, mon premier repas et tout qu'elles m'emmenaient. Et ben elles m'ont payé le truc quoi. Il y a plein de scénarios comme ça. Et je trouve qu'ils sont vraiment généreux, ils regardent pas leurs sous. Et c'est vraiment chouette parce qu'en Belgique, n'importe qui, tout le temps, même avec tes potes,
Ils sont là, ouais, ok, c'est 3,50 donc 1,75 chacun, blablabla. Et c'est chiant. Donc ouais, après il faut pas profiter non plus ici des Américains, mais c'est vrai que la générosité c'est vraiment quelque chose de vachement différent, je trouve. Donc je pense avoir fait le tour des différences qu'en tout cas moi j'ai remarqué. Il y en a sûrement d'autres, mais je les ai pas en tête là maintenant, j'ai sûrement oublié ou je sais pas. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis ben, je vous dis à la prochaine.